Bonjour à tous les amis, c'est Sirflo pour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, oui, petite vidéo les amis, de GoFast sur Winamax en cave à 10 euros. Donc on commence avec des tapis 10 euros, là j'ai déjà joué quelques mains juste avant de commencer la vidéo. Et bah c'est parti les amis, et on se retrouve avec un beau As-Roi de pique. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, évidemment, abonnez-vous les amis. On est une chaîne pour vous aider à progresser au poker, en cash game essentiellement. Donc abonnez-vous les gars, si ça vous intéresse d'avoir plus de vidéos, de coaching. Et aussi on fait plein d'autres vidéos. On fait des vidéos fun. Je fais aussi des streams. Donc voilà, c'est vraiment la rigolade. On fait de tout sur cette chaîne. Tout ce qui est du poker. On se retrouve... Alors là, on a quelqu'un qui est en train de s'endormir hein, sur son PC. Dommage qu'on puisse pas lui jeter une tomate. Ça l'aurait réveillé. Et donc, j'ai mis le beau pull Winamax là pour cette session, les amis. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir aussi. Vous savez. Alors là, on est contre un short stack. Alors on va éviter de bluff, on a de la showdown value, ça veut dire que si on check 3 fois, on a de grandes chances de gagner la main, quoi. Avec As-9. Et là, si rebet, je vais call, je pense. Ok, donc As-Roi. On va faire une mise de continuation ici avec As-Roi. Et ici, je pense qu'on peut value bet. Donc l'idée, c'est de faire call des hauteurs-rois chez lui. S'il a envie de call une hauteur-roi. Il a un As, donc on partage. Ok. Alors, on va deuxième barrel ici. Un tout petit peu en overbet. On a trouvé une gutshot à la turn. On se fait check raise. Donc là, c'est très très fort. Hein. Notre adversaire est très fort dans ce spot. Il a vraiment une très grosse main. Alors, vu qu'il n'a pas 3 bêtes pré-flop, il peut pas avoir paire de 10, peut avoir paire de 2, paire de 3. Il a jamais 10 et 3. Il a jamais 10 et 2. Donc en fait, ici, il représente un brelan et encore les brelans sont censés... Ah, c'est bizarre, les brelans sont censés check raise flop. Il aurait As-4. C'est possible qu'il ait As-4. Il y a 0-2 paires, il y a 0-2 paires chez lui. Et c'est pas une ligne qui est prise en bluff, ça check call, check raise. Surtout sur un overbet. Il a peut-être paire de 5. Voilà. Assez marrant. Il a quasiment pas de nuts, puisque c'est brelan de check raise au flop. Il a peut-être paire de 5, ou As-4 en fait. Paire de 5, As-4, c'est les mains qui font du sens. S'il a envie de check raise un flush draw, il va plutôt le bet au flop. Donc ouais, c'est intéressant, très intéressant ce premier spot qu'on a vu ensemble. J'ai décidé de fold puisque c'est une ligne qui est pas assez prise en bluff par les adversaires. Comme on le sait, bah, c'est avec le temps, avec l'expérience. On le sait. Donc ici, je trouve mon As. Je veux barrel cher. Je défends pas As de off. Ouais, spot très intéressant. Très très intéressant. Les flush draws jouent pas comme ça. Alors, As-9 sur un open à 50 centimes, on va fold. As-7, hop, on open. Roi-Dame, on va open aussi. En plus, on a un fiche en big. Donc très intéressant. Dame-8, on fold. Valet 4, on fold. Je pense qu'on va pas le 3-bet, lui, en bluff. Je pense qu'il il a un gros stack. Il doit être en confiance.
C'est pas le type de profil qu'on a envie de 3 bêtes en bluff parce qu'on sait que ça va beaucoup coller, du coup on n'a pas envie de 3 bêtes en bluff avec hauteur 8. On peut le mettre dans une range de 3 bêtes en position. Mais pas contre sûrement un profil qui doit être assez confiant aujourd'hui vu qu'il a monté un gros stack. Donc ça c'est très important hein, de penser à ça aussi. Dans quel état d'esprit est votre adversaire? Ok, on est collé 2 fois avec paire de 5. Ici, on va passer bête. On a roi-dame en big blind. Et là, c'est un squeeze. Donc on surrelance. Il y a une grosse partie du temps, on est devant hein, les deux personnes qui sont ici. As-2, on va fold. As-roi. Donc voilà, on gagne toute l'argent mort, ça fold. Donc c'est très intéressant. N'hésitez pas à tamponner la barre des pouces bleus, les amis. Tamponnez-moi ça et abonnez-vous à la chaîne hein, si vous voulez plus de vidéos comme ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Si vous aimez bien ce type de vidéo. Ok, alors. Donc, on est call au flop. On va deuxième barrel. Le 10 nous fait pas trop peur. Hein. S'il a un 10, on va vite le savoir en vrai. Il a beaucoup d'as, principalement. As-valet. As-6, tous les As-6 possibles. Donc là, on est battu par As-dame maintenant. Il faut faire call les As. Donc on va faire un sizing pour faire call As-valet. Donc As-valet, on gagne hein, contre As-valet. Puisqu'il a 2 paires kicker-dame. Et là, il a essayé de raise. Donc on a run malheureusement dans une main qui est sûrement As-10. Qui est sûrement peut-être un 10 aussi. Puisqu'un 10 value à tapis contre As-roi et contre As-dame. Donc on est peut-être tombé sur le 10. Sur un 10 chez notre adversaire, malheureusement. Donc on va fold. Important de fold ici. Il bluffe pas, hein. C'est pas possible qu'il bluffe. Très très compliqué qu'il bluffe ce spot. Alors, on va continuer avec une mise demi-pot. Et on va gagner. Roi-dame on open, 7 et 3 on fold. Valet 7. Ok. Ce qui est très problématique, c'est que quand on open hijack et qu'on se fait 3 bêtes par le cutoff, d'expérience, on est très très crush quand on a roi-dame. Donc il faut fold. Je sais que le fold il fait pas plaisir. Ici on paye pas parce que ça fait du rec. Le fold il fait vraiment pas plaisir. Je le sais, hein, mais là, dites-vous bien que c'est pas un spot qui va imprimer de l'argent. Hein. Bon, on a 2 dames, on 3 bêtes. Ouh, on trouve un très beau flop. On se bête un tiers pot. Là, on a 3 bêtes, on est call 2 fois. Et je vais pas bluffer contre 2 joueurs. Plus il y a de joueurs dans le coup, moins on va éviter de bluffer. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce type de vidéo, hein, les amis. Ok, maintenant ça fait check. Ok. Intéressant.
Je pense qu'on a besoin d'un peu de protection maintenant avec notre As-Dame. Allez, check. Ok. La question, c'est est-ce qu'il est capable de value bet indice? Non, je pense pas. Est-ce qu'il est capable de value bet une paire de 9, une paire de 8? Je pense pas. Est-ce qu'il a des bluffs? Il doit en avoir du coup. Il doit en avoir. Je crois que je vais call ce spot. Oh purée. Là, j'ai pas eu le temps de le faire. Oh purée, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai pas eu le temps de le faire. Je crois que... Bah, peut-être que ça m'a sauvé là, la time bank. J'avais une seconde de time bank en fait. Je voulais vraiment call. Après, il a call. Pré-flop, c'est possible qu'il ait paire de valet. Hein. Paire de dames. Ok, peut-être que la time bank. On bloque les dames. Paire de valet, ouais. Paire de valet. Une partie du temps. Ou peut-être roi-dame. Dame-valet soute. Une main roi-valet soute. Une main qui s'est un peu perdue là. Une main qui a un peu gamble pré-flop, ça serait possible. Ça m'étonnerait vraiment pas de voir des bluffs chez lui là dans ce spot. Ou peut-être As-Valet qui tourne en bluff. Ça serait assez intéressant de tourner As-Valet en bluff. Après voilà, il faut pas les surestimer non plus. Roi 9, on va défendre. On fait top pair, ok, c'est cool. On fait deux paires. Ouais, double flush draw, on va bet pot. Et ça fold. Roi 8, on va passer. Hop. As 9, on va passer aussi. C'était 3, 9. Voilà, on peut voiler. On joue vraiment plein de mains. Dans un minimum de temps. On fold hein, évidemment sur un raise UTG, valet dissoute. Roi 6, allez on va open. Ah, c'est pareil. Ok, on est contre quelqu'un qui joue deep stack. Dame 6. On check. Très peu d'as chez lui, très peu d'as chez moi aussi. Ok, intéressant. Ah, on va lui laisser le coup. Ouais, il mise spot, il doit quand même avoir quelque chose. Il y a des gens des fois qui font ça en trappe. Avec paire de valet, paire de dames. C'est un peu n'importe quoi, mais... De limp et paire de valet, paire de dames, pré-flop. C'est un peu n'importe quoi en bataille de blindes. En fait, il faut avoir l'info que la personne en big va relancer beaucoup. Si tu sais que la personne en big relance beaucoup, pourquoi pas limper? Parce que tu peux limp raise en fait. Donc là, ça devient intéressant. Mais si t'as pas l'info que moi, je vais beaucoup raise en small face à un limp, bah du coup, le limp, il devient mauvais. Si je raise pas beaucoup. Paire de 4, on call. Donc évidemment, hein, pour tous ceux qui veulent connaître la stratégie complète, il y a le lien ici, là, pokerpro.fr/CG Online Masterclass. Je vais pas défendre parce que je suis crush à la fois par lui et je suis crush à la fois par lui. Donc si je touche un 10 ou un valet, je sais pas du tout où j'en suis. Je préfère fold. C'est beaucoup plus sage.
Beaucoup, beaucoup plus sage. Si vous voulez voir un petit peu aussi les coulisses d'un joueur de poker qui joue souvent au casino, bah, abonnez-vous à mon compte Instagram Sirflo Poker. En plus, des fois, on offre des billets et sur mon compte Instagram, donc ça vaut le coup. C'est toujours EV+, d'être abonné à mon compte. Ok. Allez, on va continuer. On peut 3 barrels, en vrai, paire de 9. Sur valet, valet 4, 3. Faut voir la river, mais... En tout cas, c'était un 2 barrels facile. Roi 10, on va open, ça fold. Tout le monde fold. En auto-fold, c'est vraiment des nids de fous. C'est les nids de fous. Les nids de fous. On a deux beaux as. Ok, c'est magnifique. On va défendre paire de 5. Ouh. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Allez. On va... Oh, ouais, c'est beau, ça. Ok. Brelan d'as. Intéressant. Je vais c-bet. Ah, mais du coup, j'ai perdu ma main. Mais qu'est-ce que j'avais? Ok, roi 9. Non, c'était la main d'avant. Bon, c'est pas grave, on va déjà jouer ça. Faut vraiment pas faire cher ici. Mais non! Oh, oh, je viens de me faire craquer 2 as par paire de 4 qui fait carré. Incroyable. Incroyable. Fallait faire encore moins cher, je pense, turn. Je fais un poil trop cher. En fait, c'est un spot où j'ai pas de bluff, vu qu'il y a déjà quelqu'un à tapis. On joue juste pour le side pot. Le pot de côté, hein, comme on dit en anglais. Incroyable. Allez, on va c-bet ça. Roi valet, on va défendre, tout simplement. Le c-bet qui passe, tranquillement. As-10. Allez, As-10, on va open. Collé par un short stack. Collé. Voilà. Donc là, c'est des coups compliqués parce qu'on est hors de position contre 2 joueurs. Là, il y a donc bet. On va call ici avec hauteur as. Je pense que c'est quand même une mauvaise carte. On bloque ses bluffs avec des flushs. Donc du coup, on va fold là, je pense. Et As-10, ça va être pareil. Allez, je vais insta-fold. Donc vous voyez, on doit quand même réfléchir sur cette petite NL10. On a quelques spots qui peuvent être un petit peu compliqués. Allez, As-10, on va raise. Donc écoutez les amis, hein, si vous voulez des vidéos comme ça, abonnez-vous. Abonne-toi. Ici, là, abonne-toi. Là. Tu vois, abonne-toi. Et active la cloche. C'est plus important, on va bientôt passer les 5000. Ça fait plaisir. Je t'avoue, là, que les 5K, ça fait vraiment plaisir.
Et bah voilà, on va terminer sur cette belle paire d'as. On raise et on n'est pas payé. Écoutez les amis, ça m'a vraiment fait plaisir de vous faire cette vidéo. Rejoignez-nous évidemment dans la masterclass dès que vous pouvez. C'est pokerpro.fr/cg online masterclass. C'est écrit sur la vidéo évidemment. Et je vous dis à très vite les amis. Ciao ciao.